La Bradoshin Bradabasokotoria. Maledo Boshin Katalia Brambolbo. Merci encore pour cette occasion qui nous a été donnée, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci encore, merci encore. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu vas prier et dire, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi encore ce jour, parle-moi encore. Parle-moi depuis ma chambre. Prie et demande à Dieu de te parler. Prie et demande à Dieu de te parler. Prie et demande à Dieu de te parler. Au nom de Jésus. La brendele boshi katalia. Masokotoria bashi katalia. Brentebele bokushi katalia. Rapalo boshi telebro. Merci Seigneur pour ce jour encore. Merci pour ce moment que tu as choisi encore pour parler à quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, votre serviteur Modibo Thibault est encore là pour continuer sur la série d'enseignements sur les songes et les rêves. Je vous salue d'où vous me suivez. Depuis votre position, je vous salue. Et je suis au Bénin. Je vous salue du Bénin pour tous ceux-là qui nous suivent depuis les États-Unis, ceux-là qui nous suivent depuis le Mali, ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso, ceux-là qui nous suivent depuis le Togo, ceux qui nous suivent depuis le Niger, ceux qui nous suivent depuis la Turquie et ceux-là qui nous suivent depuis la France. Voilà quelques pays d'où les personnes nous suivent et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux-là qui nous suivent. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, voilà, il y a aussi un grand nombre de personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Donc, je salue chacun de vous qui nous suivez depuis votre position. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus de Nazareth. Encore, nous sommes là pour quelques minutes. Nous avions parlé sur la providence, la source des rêves la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le but des rêves. Le but des rêves. Et nous allons parler des buts, le but des rêves divins et le but des rêves maléfiques. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le but des rêves divins. Et après cela, la prochaine séance, nous parlerons de le but des rêves maléfiques. Nous parlerons sur le but des rêves maléfiques la prochaine fois. Mais aujourd'hui, nous parlerons sur le but des rêves divins. Amen. Et comme je vous l'avais dit, vous savez, les rêves ne viennent pas au hasard. Les rêves ne viennent pas au hasard. Notre texte de base, Job 33, verset 14 et le verset 15. Job 33, verset 14 et le verset 15. Commence par dire, Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi encore, parle-moi encore, parle-moi encore. Commence par dire, Saint-Esprit, parle-moi encore. Saint-Esprit, parle-moi encore, parle-moi, 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 parle-moi. Raboshi katalia brankatala baso kotolia. Lebra katala bara 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 bara. Lebra katalia boshin katalia brokoto boshin katalia. Baso kotoria baba. Alors, Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Maintenant, à partir du verset 16, il nous dit la raison pour laquelle il parle aux hommes dans les songes et dans les rêves. À partir du verset 16. Job 33, à partir du verset 16. Écoutez ce que le verset 16 dit. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Le verset 17. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Le verset 18. Afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups de glaive. Voyez? Et sa vie des coups de glaive. Donc, voilà les raisons principales pour lesquelles Dieu ne parle pas des songes. Vous savez, Dieu
en nous donnant les songes, en nous révélant des choses, il a un but. Il a plusieurs buts pour lesquels il nous parle. Alléluia. Vous savez quoi? Dieu peut avertir d'un danger imminent à travers un rêve, comme il l'a fait à Joseph. Il s'agit de Joseph, le père terrestre de Jésus. Quand vous prenez l'histoire de la naissance de Jésus, toute l'enfance de Jésus a été conduite par des rêves. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Toute l'enfance de Jésus, le petit Jésus étant bébé, son enfance, tout a été fait par les rêves. Depuis la conception, lorsque Marie a conçu Jésus, Joseph voulait abandonner Marie parce que Joseph se disait que Marie a commis l'adultère, a commis la fornication ou l'adultère, je ne sais pas ce que vous pouvez l'appeler. Et Joseph était sur le point d'abandonner Marie. Et pendant que Joseph dormait, voici Joseph qui a eu un songe. Joseph a eu un rêve. Et dans le rêve, un ange est venu parler à Joseph pour rassurer à Joseph que la grossesse que Marie a, c'est une grossesse divine. Marie n'avait pas commis un péché. Et nous voyons au réveil de Joseph, Joseph a pris Marie, a accepté Marie. Et quand Jésus est né, quelque chose s'est passé. Le roi Hérode voulait finir avec Jésus. Et bien avant même que le roi Hérode ne décide de finir avec Jésus, lors de la naissance de Jésus, les mages ont reçu une visitation angélique qui les a dit qu'un fils est né, un roi est né. Les mages. Et que s'est-il passé? Les mages, dans leur songe, pendant qu'ils dormaient, les mages ont reçu la visitation de Dieu dans leur songe. Lorsque les mages sont venus apporter l'offrande à Jésus et qu'ils devaient retourner pour aller rendre compte à Hérode, dans le songe, en rêve, Dieu a averti les mages pour dire ne retournez plus par cette voie que vous avez prise. Ne retournez plus par cette voie. Et ils ont pris une autre voie. Donc ils ont reçu une directive pour ne pas prendre par là. Et c'est ainsi que quand les mages se sont réveillés, ils ont pris une autre voie pour rentrer. Maintenant, Hérode a décidé de finir avec la vie de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Joseph, le père adoptif de Jésus, pendant qu'il dormait dans son sommeil, voici un ange qui est apparu dans le songe. Joseph a eu un songe. Oh, Malika Brasso Kotoria Baba. Et voici un ange dit à Joseph dans le songe pour dire, prenez l'enfant Jésus et fuyez pour l'Égypte. Dans le songe, Joseph a reçu une instruction avec une directive claire et nette dans son songe. Joseph savait où il devait aller. Joseph ne s'est pas réveillé juste pour dire, bon, où est-ce que nous allons? Marie, où est-ce que nous allons? Joseph n'a pas commencé par réfléchir. Mais Dieu a parlé clairement pour dire, dans le songe, pour dire, va directement en Égypte. Car quelqu'un veut tuer l'enfant. Hérode veut tuer l'enfant. Et quand Joseph s'est réveillé, aussitôt Joseph réveillé, aussitôt il a eu la directive, il est parti. Et quand le roi Hérode est mort, dans le songe, c'est pour vous parler de l'importance des songes et des rêves. Dans le songe ou dans le rêve, Joseph a encore reçu la visitation du Seigneur, où l'ange est venu lui dire, celui qui voulait du Fils, celui qui voulait de la mort de Jésus est mort. Hérode est mort. Maintenant, prends l'enfant, retourne. Voilà comment Dieu peut nous parler. Dieu peut parler pour avertir d'un danger imminent. Ça, c'est un des objectifs. Un autre objectif est que Dieu peut aussi, un autre objectif, un autre but est que Dieu peut aussi nous montrer le plan de notre vie dans un songe, comme il a fait à Joseph, fils de Jacob. On dirait que les Joseph ont l'onction des rêves. Voici Joseph, père adoptif de Jésus,
Et voici Joseph, fils de Jacob. Alléluia. C'était une parenthèse. Voici Joseph, fils de Jacob, qui a reçu, qui a vu ce que Dieu lui réservait. Le plan de Dieu pour sa vie, il a vu ça dans les rêves. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Vous le savez plus que moi. Il a reçu alors la visitation. Et Dieu lui a montré le plan qu'il a tracé pour lui. Et c'est de la même manière aujourd'hui encore. Dieu montre ses plans dans nos rêves. Les plans qu'il a pour notre vie. Beaucoup aujourd'hui voient des choses dans leurs rêves. Mais c'est leur destinée que Dieu leur montre. Il l'a fait à Joseph. Et nous avons vu que exactement, regardez ce que Joseph a vu. Joseph a vu des étoiles, 11 étoiles se prosterner devant son étoile. Joseph a vu des gerbes, il attachait des gerbes. Et sa gerbe s'est levée et les autres gerbes se sont prosternées. Joseph ne pouvait pas comprendre en ce moment que c'était sa destinée. Aujourd'hui, tu as des rêves et tu ne comprends pas que c'est ta destinée que Dieu te montre. Oh oui, c'est ta destinée. Et moi-même qui vous parle, j'ai commencé par recevoir des révélations sur ma vocation depuis que j'étais au cours primaire. Mais je ne comprenais pas. Au collège, je recevais. Je me vois en train de prêcher. Je me vois devant un public. Je me vois le micro en main. Je me voyais en train de prier pour les malades. Les malades étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Mais je ne comprenais pas. J'étais encore adolescent. Je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, je suis dedans. Dieu est en train de te montrer des choses par ton plan, le plan qu'il a pour toi, ta destinée, il te le montre par les rêves. Nous avons vu aussi Salomon, nous avons parlé de Salomon. Salomon, tout ce que Salomon est devenu, c'est dans le rêve qu'il a eu ça premièrement. C'est dans le rêve, ce n'est pas physiquement qu'il a eu ça. Donc, Dieu peut aussi utiliser les rêves pour encourager une personne. Pour encourager une personne. Il l'a utilisé pour encourager, pour diriger, pour instruire et pour contracter des alliances avec des personnages bibliques. Voyez? Donc, voici Dieu utiliser des rêves pour des buts spécifiques. Nous voyons Pharaon également. Connaissons Pharaon? Pharaon rêva d'une famine. Pharaon rêva d'une famine. Et nous avons vu que le rêve que Pharaon a eu, c'était un rêve d'avertissement qu'il y a une famine qui venait et nous savons la suite. Mais c'est dans le rêve qu'il a vu les 7 vaches maigres, les 7 vaches gras. Il voit les 7 épines et ainsi de suite. Nous avons vu ce qu'il a vu et c'était exactement ce qui voulait arriver, que Dieu a montré. Alléluia. Donc il y a plusieurs personnages qui ont rêvé sur des choses. Il y a même la femme de Lot qui a rêvé. N'oubliez pas, la femme de Lot a rêvé et a dit à son mari de ne pas avoir la main sur la mort de Jésus. Et c'est ainsi que c'est suite au rêve de la femme de Lot et de... Ce n'est pas Lot, je parlais de la femme de Pilate, excusez-moi, la femme de Pilate. La femme de Pilate a rêvé et nous voyons que c'est suite à ce rêve que Pilate a lavé les mains pour dire « Je n'ai rien sur la mort de Jésus ». C'est parce que sa femme a reçu un songe la nuit qui l'avertissait pour dire de dire à son mari. Et nous voyons, ça s'est passé exactement. Une autre personne encore, il s'agit de Paul. Paul a reçu un songe, il a eu une visitation. Paul devait aller prêcher l'évangile. Il est passé par 3 différentes villes. Et le Saint-Esprit a dit, je ne te veux pas là. Il ne comprenait pas, mais je devais prêcher, mais le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher. Maintenant, dans le sommeil, pendant que Paul dormait, ça c'est dans Acte 16, pendant que Paul dormait, voici un ange de Dieu apparu à Paul pour lui ouvrir les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Paul voit un Macédonien qui était debout et qui demandait de l'aide pour dire « Secours-nous ». Alors qu'est-ce qu'il a dit? Au réveil, aussitôt qu'il s'est réveillé, lui et ses compagnons, ils ont dit « Ah, Dieu nous vient en Macédoine ». Et aussitôt ils sont partis pour annoncer l'évangile en Macédoine. Alors qu'ils ont pris par 3 différentes villes, mais le Saint-Esprit a dit non. Et c'est dans le songe que le Saint-Esprit a dit « Voilà, je te veux en Macédoine ». Et il est allé en Macédoine prêcher l'évangile. Alléluia.
Donc, en conclusion, voici les 4 buts des rêves. Je vais vous donner les 4 buts des rêves dans tout ce que je viens de dire. Retenez ces 4 buts des rêves. Les rêves divins, je vais parler des rêves divins. Les 4 objectifs principaux des rêves divins sont le premier objectif, le premier but. Il y a des rêves d'instruction. Des rêves d'instruction ou des rêves d'enseignement. Le deuxième but, c'est les rêves de nature prophétique. Les rêves de nature prophétique. Et le troisième, c'est les rêves d'avertissement. Et le quatrième, c'est les rêves d'encouragement. Je vais m'en arrêter là pour aujourd'hui. Voilà les différentes sortes de rêves que nous pouvons avoir. Et les buts, nous avons lu tout ça dans Job 33, à partir du verset 14. Tu peux encore relire. Il y a les rêves d'avertissement, il y a les rêves de nature prophétique, il y a les rêves d'encouragement où Dieu encourage dans les rêves, il y a les rêves d'instruction. Dieu te parle, mais tu ne prends pas garde. Dieu te parle, mais tu ne prends pas garde. Je veux prier pour toi. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus les rêves. À partir d'aujourd'hui, ne néglige plus les rêves. Ne néglige plus les rêves. Dieu te parle au travers des rêves. Mais nous négligeons. Mais aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, cette nuit, Dieu va te parler. La nuit qui vient, Dieu va te parler. Dieu va te révéler ta destinée dans les rêves. Il va te révéler ta destinée par les rêves. Il va te révéler beaucoup de choses. Les dangers en cours, il va te les révéler. Il va t'instruire dans les rêves. Il va t'enseigner dans les rêves. Ne néglige pas tes rêves et tes songes. Nous avons vu beaucoup de personnages et nous en verrons encore. La fois prochaine, nous parlerons sur les buts des rêves maléfiques. Mais nous savons aujourd'hui, nous pouvons retenir que si Dieu nous parle dans les rêves, c'est pour nous instruire, c'est pour prophétiser, c'est pour nous avertir et c'est pour nous encourager. Voilà les 4 raisons pour lesquelles Dieu nous parle par les rêves. Je reprends encore. Les rêves d'instruction pour nous instruire, les rêves de nature prophétique pour prophétiser, les rêves d'avertissement pour avertir des dangers et autres, et les rêves d'encouragement pour encourager quelqu'un. Vous allez voir des personnes qui sont découragées. Parfois, Dieu ne prend pas les rêves pour les encourager. Dieu leur parle par des songes pour les encourager. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu reçoives cette visitation nocturne au nom de Jésus-Christ. Reçois des enseignements dans tes rêves, reçois des instructions dans tes rêves à partir d'aujourd'hui. Reçois des avertissements dans tes rêves, reçois des prophéties dans tes rêves, reçois des encouragements dans tes rêves au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Karabashi katala brokotoria baba. Lebra katala bashi katalia baba. Merci Seigneur de parler à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tout esprit qui t'amène à négliger les rêves, j'anéantis cet esprit, j'anéantis cet esprit, j'anéantis cet esprit. Tout esprit de négligence des rêves, tout esprit de négligence des rêves, ou tout esprit qui t'amène à oublier les rêves, nous allons en venir. Nous allons en venir là, l'oubli, le danger derrière l'oubli des rêves. Nous allons en venir là les jours à venir. Mais je prie à partir d'aujourd'hui, tout esprit qui t'amène à oublier les rêves, j'annule, je les neutralise au nom de Jésus. Tout esprit qui t'amène à négliger les rêves, je les neutralise au nom de Jésus de Nazareth. Je les neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur de toucher quelqu'un. 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 À partir d'aujourd'hui, écoutez, chaque nuit quand vous voulez dormir, priez et demandez à Dieu de vous révéler votre destinée. Priez et demandez à Dieu de vous parler, de vous avertir des dangers que l'ennemi est en train de programmer. À partir de cette nuit, quand vous voulez dormir, priez et demandez cela à Dieu. Et Dieu va vous accorder ça.
Quand on prie, on demande à Dieu, il donne. Priez et demandez à Dieu à partir de cette nuit, Seigneur, je veux voir des choses dans mon sommeil. Montre-moi ma destinée. Dieu va te le montrer. Dieu est en train de te montrer déjà, mais tu ne prends pas garde. Tu crois que c'est de l'amusement et tu prends ça à la légère. Ne prends plus ça à la légère. Alors que Dieu vous bénisse, mes chers abonnés. Partagez cette vidéo si vous avez été bénis. Partagez cette vidéo si vous avez été béni. Partage ça à tes voisins. Partage ça. Nous allons nous revoir encore très bientôt pour de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur Modibo Thibaut. Que la paix du Seigneur soit sur vous. La grâce de Dieu soit sur vous. Que l'amour de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Je le déclare ainsi au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Ciao, ciao et à très bientôt pour encore un nouvel enseignement. N'oubliez pas, la fois prochaine, nous parlerons sur les rêves maléfiques, le but des rêves maléfiques. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.